Tac. Bah on y est, hein. Oh, je suis un peu émue là quand même. Alors attends, laisse-moi installer bien la caméra. Salut à toi, bienvenue sur les recettes de Cozy Space. Si tu tombes sur cette vidéo, sache que c'est le premier épisode d'une série spéciale Ramadan que je lance sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas musulman, c'est pas du tout un problème, c'est-à-dire que je pense qu'il y aura des ressources intéressantes que je vous partagerai dans cette série qui peuvent vous intéresser. Et si vous êtes chrétien, ça tombe bien, le carême démarre bientôt, je crois autour du 3 ou du 7 mars. Rappelez-le-moi en commentaire, je sais plus. Mais ces derniers temps, on est assez synchro, je trouve, donc c'est cool de pouvoir vivre cette expérience tous ensemble. Mon objectif, il est très simple. En gros, pendant tout ce mois-ci, j'ai envie de vous balancer une vidéo par jour. Dans la mesure du possible, si je relève pas ce défi, c'est pas du tout un drame, tu vois. J'ai pas du tout envie d'être dans la performance ce mois-ci et de me mettre des pressions inutiles. C'est pas du tout un mois qui est dédié à ça. Mais en fait, l'objectif, c'est de vous balancer à chaque fois une recette par jour. Ce serait surtout de mettre l'accent sur le partage de ressources et de connaissances. Ça me tient vraiment à cœur et j'insiste sur ça. J'ai envie d'échanger avec vous, que ce soit des youtubeurs, des youtubeuses, des podcasteurs, des orateurs, des savants, des écrivains, mais aussi mes méthodes personnelles d'apprentissage. Quelle méthodologie j'applique depuis des années maintenant dans mon apprentissage du Coran et surtout comment appliquer de manière pratique les enseignements coraniques. Ça, c'est vraiment un sujet qui est majeur pour moi ces dernières années et j'essaie d'instaurer un temps chaque soir. Mais je sais qu'il y a plus de baraka en le faisant le matin, plus de bénédictions le matin. Et je le sais parce que j'avais fait un challenge pendant une semaine où je me levais à 5 heures du matin. Et à chaque fois, j'allais sur mon balcon avec ma petite tasse de thé, de café, et je méditais. En fait, le monde, il était entre guillemets mort. Et il y a une sorte de plénitude, et même au niveau du son. Je ne sais pas si vous captez ce que je veux dire, mais même en hiver, il y a un son d'hiver dehors. Les nuits d'hiver, elles ont un son qui leur est propre. C'est-à-dire qu'il y a comme un son qui est très étouffé. Il y a une... ouais, comme si les ondes et les fréquences, elles étaient absorbées avec la neige ou avec le froid. J'arrive à distinguer une nuit d'été et une nuit d'hiver. Et les nuits d'hiver sont extrêmement paisibles. C'est ce que tu ressens le matin. Et c'est pour ça que tu as un focus qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus pur. Autre point dont je voulais parler, nous, depuis plusieurs années avec ma famille, on a totalement changé d'approche par rapport à comment garnir nos tables pendant ce mois-ci. Il y a eu énormément, et bon, les gens de manière générale, le discours il change, ils prennent conscience aussi un peu de ça, mais il y a énormément de surconsommation et de surproductivité inutile pendant ce mois-ci, qui est finalement totalement contraire aux enseignements de l'islam. Quand tu regardes le programme d'alimentation du prophète, que la paix et bénédiction soient sur lui, c'était extrêmement minimaliste et très modeste, tu vois, c'était des dates, de l'eau, un tiers pour l'air, un tiers pour l'eau, un tiers pour la nourriture. Donc il y a une notion très épurée. Nous, on a arrêté de se mettre des pressions qui sont liées aussi à notre culture, tu vois, culture maghrébine, africaine, tout ça. Il y a l'art de recevoir, de charger les tables. Il y a un truc qui part d'un bon sentiment, mais finalement, c'est pas forcément bénéfique pour le corps. Et sachant que moi, personnellement, c'est mon premier ramadan que je fais sans mes parents, sans ma famille. C'est aussi un journal de bord ici, c'est sympa. Je peux partager cette expérience, l'immortaliser. Mais justement, j'ai envie de partir avec un bon état d'esprit. Et je fais un effort aussi pour vous partager des recettes qui sont berbères. Ce ne sera pas toujours le cas, hein, mais de manière générale, j'ai envie d'insister sur ça. Pour vous partager un petit peu ma culture algérienne, algéroise, kabyle, etc. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, Ramadan Moubarak, voilà. Je vous souhaite que ce mois soit rempli en bienfaits, être dans la bienveillance, être dans le bon, apprendre à tenir sa langue, voilà, ne pas être dans la médisance, apprendre à calmer son impulsivité, ne pas être trop sévère et être dans la miséricorde avec les gens pour que Dieu, en retour, soit miséricordieux avec nous-mêmes. Voilà, je pense que on a beaucoup à faire, les gars. Moi, je vous propose qu'on est dans la cuisine et je vous montre quel smoothie incroyable j'utilise pour rompre mon jeûne. Ok, donc on arrive dans la pièce maîtresse de cette chaîne YouTube, c'est la cuisine de Cozy Space, la cuisine 2.0, parce que les anciens ils me connaissaient dans une autre cuisine. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du meilleur milkshake que j'ai goûté de ma vie. Ultra sain, ultra nourrissant. Ce que tu viens faire, c'est tu viens prendre ton lait,
J'ai pris du lait entier sans lactose. Tu viens mettre genre... Voilà. Après, tu viens prendre ta fleur d'oranger. Ce petit goût que les gens, ils vont s'arrêter pendant qu'ils boivent comme ça, ils vont dire mais quelle est cette petite saveur supplémentaire dans ta boisson et qui me rappelle mes années au Maghreb. Ce n'est rien d'autre que de la fleur d'oranger, cher ami. Et oui, je crois que c'est une de mes odeurs préférées au monde avec la vanille. Ce que je te conseille de mettre, c'est genre une tasse de lait. Ensuite, tu viens prendre ta fleur d'oranger. Dattes d'Algérie. Je vous promets que si vous n'aimez pas les dattes, foncez pour les dattes algériennes. C'est un vrai élixir. C'est-à-dire que c'est comme un marron glacé. Mais quand il est comme ça, et qu'il colle à la boîte, là tu viens en mettre à ta convenance, à quel point tu as envie que ce soit sucré ou pas. Ok. Je te dirais, pour cette quantité, si tu as envie d'un truc qui est plus onctueux, type dessert, tu peux rajouter des flocons d'avoine et du beurre de cacahuète. Avec 2 dattes supplémentaires. Et l'ingrédient secret, la cannelle. Une jolie pincée. Et voilà, faites-moi confiance et testez ça. Et typique, moi, je servirais ça dans des pires jolies coupelles. Soit une coupelle comme ça, un peu fancy, soit type un petit peu verre à whisky. Tac. Je suis pas seule à la maison. Au moins, on est plusieurs à pouvoir profiter de ce bel élixir. À demain!